Bonjour à tous, Guylaine Beauchemin du Marketing Internet. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous allons syndiquer un article et aussi faire le SEO de l'article. Donc, toujours sur la plateforme de BlogBeast. Donc, nous sommes présentement sur la plateforme de BlogBeast. J'ai écrit un article pour les fins de la cause. Donc, je vais aller éditer mon article en cliquant sur Edit. Et à partir de ceci, bon, bien, j'ai construit mon article. Donc, je lui ai mis un titre, donc qui apparaît un peu plus haut. Donc, le titre qui est ici. Et ensuite de ça, je lui ai mis le même titre, mais en sous-titre. Donc, vous allez voir pourquoi. Donc, quand on fait du SEO, nous avons besoin d'utiliser ce qu'on appelle des H1, H2, H3. Donc, pour ce faire de cette façon-là, en appliquant un H1 sur le premier titre qui est ici, eh bien, les robots des moteurs de recherche vous trouveront plus facilement sur le web. Donc, pour ce faire, ici, bon, pour ma part, il est en français, donc je sélectionne mon titre et je m'en vais justement ici dans l'onglet où c'est marqué titre 1. Donc, je clique sur titre 1. Voilà, donc titre 1 et à ce moment-là, le texte devient plus gros. Ensuite, je commence à écrire mon article et dans mon article, j'ai besoin d'aller mettre des mots-clés. Donc, bien sûr, avant de trouver un titre, il faut aller trouver le mot-clé exact pour le titre. Et vous l'avez, cette vidéo sur les mots-clés. Je vous ai fait une vidéo. Vous pouvez aller sur guylainebauchemin.com et retrouver la vidéo sur les mots-clés. Comment trouver des mots-clés pour son article. Donc, pour ma part, le mot-clé que j'ai utilisé, eh bien, c'était souffre-douleur qui est ici. Donc, souffre-douleur doit être dans tous mes sous-titres. Donc, mon H1 qui est le titre 1 en français. Donc, voyez-vous, souffre-douleur est là. Ensuite, je l'ai aussi dans mon deuxième qui est le H2. Donc, un deuxième sous-titre où c'est marqué souffre-douleur. Et nous l'avons aussi dans mon troisième sous-titre où c'est marqué souffre-douleur. Donc, j'ai H1, H2, H3 si c'est en anglais ou titre 1, titre 2, titre 3 si c'est en français. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite de ça, eh bien, j'ai besoin, dans mon article, d'aller utiliser le mot-clé 4 fois. Donc, ce qui veut dire que dans les premiers paragraphes, je dois aller utiliser au moins 3 mots-clés que j'ai utilisés dans mon titre. Donc, pour ma part, c'était souffre-douleur. Donc, ici, si je m'en vais dans mon premier paragraphe, je ne l'ai pas, mais je l'ai dans mon deuxième paragraphe. Vous voyez, il est ici. Donc, dans mon deuxième paragraphe, je l'ai mis en italique. Donc, je clique sur le I pour italique. Dans mon troisième paragraphe, je l'ai utilisé encore une fois, mais il est en gras. Donc, B pour gras. Donc, vous le voyez ici. Et je l'ai un peu plus bas. Donc, juste ici, voyez-vous, souffre-douleur, je l'ai aussi en surligné. Donc, vous l'avez là. Et le quatrième, je l'ai mis un peu plus bas dans mon cas à moi. Vous pourriez l'avoir un peu plus haut, mais il est entre guillemets. Attention ici, c'est une plateforme anglophone, donc il faut mettre les guillemets anglophones et non les guillemets français. Donc, en ayant ces quatre mots-clés dans votre texte, eh bien, déjà, vous avez une chance que les robots viennent vous visiter de temps en autre pour repositionner votre site, votre article sur le web. Donc, ça, c'est une chose. Donc, je vous ai parlé, donc, ça prend les H1, H2, H3, titre 1, titre 2, titre 3. Ensuite, les mots-clés dans votre texte et aussi dans votre titre. Donc, c'est ce que ça vous prend. Ensuite de ça, bien, ça vous prend aussi, si vous voulez que les moteurs de recherche vous voient plus et que vous soyez mieux positionné, ça vous prend aussi un titre long.
Donc, voyez, le mien, il est assez long. La victoire du souffre-douleur vis-à-vis l'intimidation. Donc, c'est un titre qui est passablement long. Et à l'intérieur de mon titre, ben, j'ai mon mot-clé ou plusieurs mots-clés. Donc, et le mot-clé que j'ai utilisé selon mes mots que j'ai recherchés, bien, c'est ceux-ci qui seront directement dans mon article. Donc, c'était tout pour le côté du SEO de votre article. Bien sûr, on a aussi besoin, dans le SEO, on a aussi besoin de vos liens. Donc, vous savez, les liens, soit de votre page de capture, eh bien, ou de votre site Internet, vous devez retrouver vos liens. Donc, dans le bas ici, vous devez au moins avoir 3 liens qui est la même. Comme moi, j'ai ma page de capture sous un mot-clé. Donc, j'ai un mot-clé qui a une page de capture. Ensuite, plus bas, j'ai un cliquer ici que j'ai une page de capture. Et mon troisième, j'ai dans le plus bas, j'ai directement le URL de ma page de capture ou de mon site. Donc, ça vous prend ça. Et bien sûr, vous pouvez avoir d'autres pages de capture ou d'autres liens à l'intérieur de votre article. Donc, ça complète le tout pour plutôt le SEO de votre article. Maintenant, nous allons aller passer à votre syndication de votre article. Maintenant, allons voir comment nous pouvons ajouter une image ou une vidéo à notre article. Et bien sûr, vous n'avez qu'à glisser votre souris pour aller installer l'image ou la vidéo. Donc, pour ma part, je vais installer l'image juste ici. Donc, je clique sur Enter pour faire un espace. Et l'image se retrouve sous un petit onglet où il y a une petite montagne. Donc, on clique sur la petite montagne. Et ici, voyez-vous, c'est marqué Embed from URL, donc ce qui veut dire que vous ajouteriez un URL dans l'espace qui est ici pour une image, ou tout simplement, vous pouvez aller la chercher directement sur votre ordinateur en cliquant Upload from Computer. Donc, je clique sur Upload from Computer et là, il y a une petite boîte qui apparaît Click here to browse computer. Donc, je clique là, toujours sous l'image. Et là, je vais aller chercher une image. Voilà, je clique sur l'image, je dis Ouvrir. Et l'image doit être de 260 par 260 pixels. Donc, assurez-vous que ça soit 260 ou soit plus grand que 260 par 260 pixels. Et ensuite, je clique, voyez-vous, mon dossier est apparu. C'est marqué Complete. Et je clique sur Add Media. Donc, attendez, j'ai enlevé ça. Je clique sur Add Media et l'image apparaîtra directement sur mon blog, donc sur mon article. Voyez-vous, j'ai mon image. Si je désire avoir une image plus petite, je n'ai qu'à double-cliquer ou une image plus grande. Je double-clique sur l'image et là, je peux aller changer la largeur, la hauteur, l'espacement horizontal, vertical et je peux aussi l'aligner soit à gauche ou à droite en ayant le texte à côté. Donc, et ensuite de ça, bon, vous avez l'URL de l'image, bien sûr, et le texte de remplacement, bien, vous allez écrire le titre de votre article. Donc, dans mon cas, ça va être la victoire Donc, la victoire du souffre-douleur vis-à-vis l'intimidation. Je trouve que la grandeur, elle est parfaite. Je ne veux pas l'avoir ni à gauche ni à droite, plus au centre. Donc, je laisse faire le reste et je clique sur OK. Et voilà. Donc, comme ceci. Donc, voyez-vous, mon image apparaît juste au centre de mon article. Ça serait la même chose si je voudrais insérer une vidéo. On fait un exemple. Donc, je clique sur Enter pour créer un espace. Je clique sous le petit onglet de la petite montagne qui s'appelle Add Media.
Je clique dessus. Et là, j'irai plutôt dans Embed from URL et je cliquerai sur Vidéo. Donc, si je clique sur Vidéo, je peux ajouter le URL d'une vidéo. Maintenant, je pourrais aller sur YouTube. Donc, je vais sur YouTube pour chercher un URL. Et attention, ce n'est pas le URL d'en haut de la vidéo que je vais chercher, mais tout simplement le URL qui est marqué Partager. Voyez-vous, on a à propos de et nous avons partagé, on clique sur partager et le URL devient sélectionné en bleu. Donc, je copie, donc CTRL-C et je retourne sur mon article et à l'intérieur de la média, de la source média, je clique dans le carré et je fais CTRL-V. Bon, je vais enlever ceci, je fais CTRL-V et là, voyez-vous, le lien de la vidéo apparaît et je n'ai qu'à cliquer sur Add Media. Donc, Add Media, et voilà, la vidéo vient d'apparaître directement sur mon article. Voyez-vous, c'est tout simple que cela. Maintenant, nous allons voir la syndication de notre article. Parce que si vous ne syndiquez pas votre article, eh bien, personne qui va être en mesure de voir votre article ou ça va prendre ça va prendre beaucoup de temps avant que les moteurs de recherche vous découvrent sur le net. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'aller syndiquer votre article pour aller créer des backlinks qu'on appelle, qui sont des liens entrants. Donc, allons voir ceci ensemble. Donc, c'est mon article dans ma plateforme. Je peux fermer maintenant ma plateforme parce que mon article est fait. Et là, j'ai cliqué directement sur le URL en haut. J'ai marqué mon URL de mon article pour arriver à ma page. Donc, ce que je veux syndiquer cet article-là. Donc, je vais cliquer sur l'article en question. Et ici, j'obtiens directement le URL de mon article que je veux syndiquer. Donc, je copie, donc en faisant CTRL-C, j'ai sélectionné le URL et je clique sur CTRL-C pour le copier. Maintenant, je vais aller dans les 3 endroits de syndication, un qui s'appelle Pingler. Donc, pingler.com, vous avez les liens en bas de la vidéo. Ensuite de ça, vous devez ouvrir un compte si vous n'avez pas de compte ouvert. Donc, en cliquant sur Join, ou si vous avez déjà un compte ouvert, eh bien, vous cliquez sur Sign In. Donc, moi, c'est déjà ouvert, Sign In, et je fais un login. Et maintenant, je m'en vais directement sous l'onglet Home. On clique sur Home. Et ici, nous avons l'endroit où nous allons syndiquer notre article avec le lien URL que nous avons copié. Donc, voilà. Donc, voyez-vous ici, Ping your URL for free. Donc, c'est gratuit. C'est un endroit qui est gratuit. Cependant, si vous faites beaucoup d'articles à tous les jours, ce serait bon de vous payer un peu plus de syndication. Donc, ici, nous avons le titre et le URL. Donc, j'ai copié le URL. Donc, je vais aller le coller juste ici. Je colle le URL. Et dans le titre, bien, tout simplement, je peux aller chercher directement dans mon article. Je vais aller copier mon titre. Je retourne dans Pingler et je colle. Donc, j'ai fait CTRL-C et je fais CTRL-V pour avoir mon titre. Donc, CTRL-V. Voilà. Maintenant, dans catégorie, donc vous pouvez dans Pingler utiliser 3 catégories. Donc, moi, c'est une catégorie, on va aller voir ensemble. Quel genre de catégorie? Bon, c'est de l'entertainment. Ensuite, c'est une catégorie de Health and Beauty. Et un peu plus bas, j'ai Wellness, donc le bien-être. Et voilà, c'est réglé. Donc, j'ai droit à 3 catégories. Et ensuite de ça,
bien ici, vous n'avez rien à faire dans Ping Services. Puis CAPTCHA Code, vous devez entrer le code qui est ici dans Your Answer. Donc, je vais marquer le code qui est Happy Clappy dans ce cas-ci et je clique sur l'onglet Ping, le bouton Ping. Et voilà, c'est fait. Et là, je ne ferme pas Pingler pour une simple et bonne chose qu'il n'a pas encore piné mon article. C'est ce qu'on appelle piner. Donc, ici, voyez-vous, c'est marqué Starting. C'était marqué Starting. Donc, il était en train de commencer à le faire et c'est marqué Your position in the queue. Donc, à ce moment-là, il y a quelque chose éventuellement qui va apparaître comme quoi que c'est complété. Donc, on va attendre, on va le laisser ouvert tant et aussi longtemps que le processus n'est pas complété. Maintenant, on va aller dans le deuxième qui s'appelle Social Adder. Donc, vous avez aussi le lien ici-bas de la vidéo. Et vous avez à ouvrir un compte avec Social Adder, c'est encore gratuit. Donc, vous n'avez qu'à ouvrir un compte. Et ensuite, vous allez arriver à cet endroit-ci où c'est marqué avec plusieurs onglets dans le haut en bleu. Et dans Bookmark, eh bien, vous allez aller chercher le sous-onglet Add Bookmark. Donc, on clique sur Add Bookmark. Et ici, j'ai l'adresse URL et j'ai le titre, une description. Donc, présentement, j'ai le titre déjà dans ma souris. Donc, je vais aller copier mon titre parce que je l'avais fait un peu plus tôt. Je vais aller rechercher mon adresse URL. Donc, je recopie, donc je le resélectionne et je vais aller ajouter mon adresse URL. Voilà. Et dans ce cas-ci, nous avons une description. Donc, on va chercher notre article et on va aller copier un début de description de notre article. Donc, ça peut être au début, ça peut être dans le milieu, ça peut être à la fin. Donc, je sélectionne, je dis CTRL-C et je retourne et CTRL-V. Voilà, j'ai un peu d'article dans ma description. Dans celui-ci, dans le titre, eh bien, vous n'avez qu'à copier le URL et juste avant le titre, vous allez aller coller le URL, juste avant le titre. Ensuite, bon, vous créez un espace entre l'article, entre le titre et le URL et vous allez aller ajouter une braquette qu'on appelle comme ceci, une petite braquette. Donc, à partir de mon titre, au début de mon titre. Et donc, ce que je dois faire, bon, ici, c'est la victoire du souffre-douleur vis-à-vis l'intimidation. Donc, la victoire. Et là, je dois aller rajouter un genre de deuxième titre, dans ce cas-ci, en le séparant d'une petite barre. Donc, j'ajoute une petite barre comme ceci. Et là, je vais aller rajouter un deuxième titre. Dans ce cas-ci, je pourrais dire le succès. Voilà. Et je ferme la braquette. Et le restant, c'est comme un complément de mon titre, de mes deux titres. Donc, c'est soit la victoire du souffre-douleur vis-à-vis l'intimidation ou soit le succès du souffre-douleur vis-à-vis l'intimidation. Voyez-vous, je les ai mis en braquette et avec une barre au centre pour séparer justement les deux titres en question. Une fois que ça c'est terminé, je descends un peu plus bas et dans Tag, je vais aller rajouter des mots-clés. Donc ici, je rajoute les mots-clés que j'avais trouvés pour mon article. Donc souffre-douleur, je sépare d'une virgule, intimidation. Et dans mes articles, je rajoute toujours mon nom comme mot-clé. Donc, je rajoute mon nom. Pourquoi? Parce que je construis ma marque. Et c'est moi que je construis, donc qui est Guylaine Beauchemin dans ce cas-ci. Donc, ce sera les trois mots-clés que je voudrais mettre. Et bien sûr, c'est un article pour le Québec en direct. Je vais ajouter le Québec en direct et web télé. Voilà. Et dans catégorie, dans celle-ci, j'ai droit à une catégorie simplement. Donc, je pourrais dire Health, donc la santé. Et
Voilà, c'est terminé. Et juste en dessous de tag, eh bien, j'ai un bouton qui est marqué en bleu Save, qui est sauvegardé. Je clique Save. Et voilà, celui-ci est réglé. Voyez-vous le carré vert qui est là? Ça me démontre que c'est terminé, que j'ai créé mes backlinks. Donc, je peux fermer celui-ci. Maintenant, le troisième s'appelle Stumble Upon. Donc, dans Stumble Upon, vous devez aussi ouvrir un compte. C'est gratuit. Vous avez le lien en bas de la vidéo. Et je clique à ma droite, une fois que votre compte est ouvert, je clique à ma droite où j'ai installé ma photo sur la flèche. Je vais ouvrir un onglet et je vais aller cliquer sur Add a Page. Donc, je clique sur Add a Page. Et là, c'est le même principe. Je vais ajouter ma web page address, qui est mon URL, mais dans ce cas-ci particulier, il n'accepte pas les URL qui proviennent de Empower Network. Donc, qui sont, entre autres, québecenddirect.empowernetwork.com. Donc, il n'accepte pas. Donc, à ce moment-là, je dois aller rapetisser, donc raccourcir mon URL avec un endroit qui s'appelle Badass Button. Donc, je clique sur Badass Button ici, c'est badassbutton.com. Vous aurez le lien en bas de la vidéo. Create Link Manually. Et là, je vais aller rechercher mon URL que je veux raccourcir. Et je l'installe dans Content URL. Je le colle. Et je vais aller tout simplement mettre un lien de raccourci. Donc, souffre-douleur. Je vais juste rajouter, donc, souffre-douleur, le mot-clé, tout simplement. Je peux ajouter mon titre. Bon, tout simplement, je vais marquer la victoire du souffre-douleur vis-à-vis l'intimidation. Voilà, tout simplement. Et je clique sur Create Link. Voilà, il m'apparaît le raccourci de mon URL, de mon domaine. Et c'est celui-ci que je vais aller sélectionner. Je le sélectionne et je retourne dans StumbleUpon et je peux maintenant le copier à cet endroit-là. Is this page safe for work? Vous cliquez Yes. Vous choisissez une catégorie. Dans le troisième, Select an Interest, une catégorie. Donc, je vais aller choisir Health. Dans ce cas-ci. Ensuite, les tags. Donc, qui sont les mots-clés. Toujours séparés de virgule. Et nous avons à mettre une description. Donc, je retourne chercher ma description que je veux mettre. Je le colle. Et si c'est en français, eh bien, vous choisissez français ou sinon vous laissez anglais et cliquez sur le bouton Add this page. Ça prend un certain temps. Et voilà, c'est fait. Donc, vous venez de faire un troisième backlink. Donc, on peut fermer celui-ci. On va aller voir maintenant le Pingler. Donc, voyez-vous, il n'a pas terminé encore. Donc, on va le laisser travailler et ça sera marqué Process Completed quand que ça va être fait. Donc, voilà, c'était une des façons de faire de la syndication. Nous irons vers de la syndication maintenant sur les réseaux sociaux. Nous allons faire la syndication maintenant sur les réseaux sociaux, donc entre autres Facebook. Donc pour Facebook, tout ce que je fais, c'est que je retourne directement à mon article et je prends, sur Facebook, c'est
c'est le seul endroit où vous devez absolument prendre le badass content comme raccourci, donc comme URL de raccourci. Donc, je l'amène directement où je veux l'amener, donc qui est pour ma part sur cette page. Donc, je copie le lien. Et ensuite de ça, je vais aller chercher un bout de texte. Donc, je vais aller chercher un bout de ce texte. Donc, je le copie et je le ramène ici. Et je vais rajouter mon titre. Comme ceci. Donc, voyez-vous, j'ai mon titre, j'ai mon texte et j'ai mon lien où les gens vont pouvoir aller consulter. Donc, je peux tout simplement leur dire pour lire mon article, cliquez sur le lien. Voilà. Et je publie tout simplement. Je pourrais mettre une photo si je désire. Dans ce cas-ci, je ne veux pas mettre de photo. Et je vais enlever le lien qui est là. Et je clique sur publier et je viens de syndiquer mon article. Il y a aussi des endroits de syndication qui sont sur Internet. Donc, vous aurez les liens ici-bas de la vidéo aussi. Donc, c'est un des endroits où vous pouvez aller mettre vos articles. Donc, c'est très important d'aller les mettre partout sur Facebook. Ensuite, nous avons Google+, Twitter, LinkedIn, Pinterest et nous avons bien sûr iSpeed Zone qui est celui-ci. Donc, voilà les endroits où vous pouvez mettre. Et bien sûr, sur Facebook, il y a plein de groupes où vous pouvez aller mettre vos articles. Donc, sur ce, ça termine la syndication de vos articles.